Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je suis Céline Garcia, je suis sophrologue et coach de vie et je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet que je vois souvent dans mes consultations, qui est le sujet de la décision, du choix, de prendre une décision. Il y a beaucoup de personnes, on est nombreux en fait à avoir parfois du mal, à être en conflit un petit peu intérieur quand il s'agit de prendre une décision. Parfois on a envie d'aller dans un choix, mais il y a quelque chose qui nous bloque dans un autre choix. Voilà, on n'arrive pas à se décider et il y a un petit peu deux parties de nous qui sont en conflit et on n'avance pas, on stagne parfois depuis même des années, que ce soit dans notre domaine professionnel, dans notre domaine amoureux, dans notre domaine familial. En fait, on est amené tout le temps à prendre des décisions, même inconsciemment. Et parfois, certaines de ces décisions sont tellement difficiles pour nous qu'on reste un petit peu bloqué et on se dit je ne peux pas continuer comme je fais maintenant parce que ça ne me convient pas, mais je ne sais pas comment faire pour aller dans l'autre décision ou l'autre choix parce que j'ai l'impression que je suis incapable ou que c'est trop difficile ou que ça va me demander trop d'efforts. Et du coup, j'ai comme deux parties à l'intérieur de moi qui sont en conflit et qui font que de discuter entre elles tout le temps. Et ça fait énormément de fatigue parce qu'en fait, ça génère des dialogues intérieurs. Donc, vous voyez, on a plein de parties de nous. À l'intérieur de nous, en fait, on est composé de plein de parties différentes. Et ces parties, parfois, elles sont en conflit. Et on peut rester bloqué très très longtemps. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit exercice que j'utilise souvent moi-même et qui est vraiment très intéressant parce que ça va vous permettre de faire un dialogue entre ces parties qui bloquent. Et puis ces parties, en fait, elles ne sont pas forcément l'une contre l'autre. Ça va permettre un petit peu permettre de faire une négociation entre ces parties. D'ailleurs, on appelle ça la négociation entre les parties. Donc voilà, ça va permettre de peut-être créer même une troisième voie. Peut-être qu'on a l'impression qu'il n'y a que le choix A ou le choix B, mais finalement, il y a peut-être un troisième choix qui est un petit peu un mix des deux qu'on n'avait pas pu voir. Moi, par exemple, j'ai fait ce travail-là quand je voulais changer de travail. Je me disais, je ne peux pas abandonner mon travail actuel parce que quand même, il y a des trucs que j'aime bien, puis il m'apporte des choses. Et puis voilà, ça m'embêterait vraiment de l'abandonner complètement. Mais j'ai pas envie de faire que ça, j'ai quelque chose qui m'attire d'autre. Et donc j'ai envie de faire une autre voie. Mais cette voie-là, elle est incertaine, etc. Et donc j'étais bloquée entre les deux. Et quand j'ai fait cet exercice, pendant l'exercice, je me suis aperçue que je pouvais concilier les deux et qu'il n'y avait pas A ou B, mais que je pouvais faire une voie C, en fait, un espèce de truc mélangé entre mes deux voies. Et c'est ce que j'ai fait, et ça m'a fait une prise de conscience, en fait, quand j'ai fait cet exercice. Et du coup, j'ai suivi cette voie C, qui me convient très bien. Et ça s'est mis à l'intérieur de moi, ça fait comme un calme, si vous voulez, ça apaise. On se dit, ah ben en fait, j'ai pas besoin de choisir entre ça et ça, en fait, si je fais ça, ça peut aller. Alors parfois, il y a des ruptures totales, mais parfois non. La plupart du temps, en fait, il y a la voie du milieu. Ce qu'on appelle la voie du milieu, c'est le choix qui n'est ni A ni B, mais qu'on n'avait pas vu cette porte, en fait. Et le fait de faire cet exercice, ça va ouvrir d'autres portes dans notre esprit. Donc voilà, je vous invite à le faire. Alors avant de le faire, on ne va pas le faire complètement dans cette vidéo, je vais vous montrer le principe, vous pourrez le faire tout seul. Mais ce qui est bien, c'est de faire vraiment un centrage avant. Vous voyez, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne qui parlent du centrage ou voilà, de revenir à soi, vraiment de revenir dans son corps. Parce qu'il faut le faire dans un état un petit peu de semi-conscience. Il ne faut pas le faire quand on est tout à fait conscient, très énervé, etc. Il faut vraiment se poser, prendre le temps de scanner un petit peu son corps, de regarder les zones, de détendre, de se centrer. Et ensuite, vous faites l'exercice. Donc ça prend 5-10 minutes avant si vous avez l'habitude. Sinon, faites une petite vidéo avant de relaxation, de centrage sur ma chaîne. Donc je vais me reculer un petit peu pour que vous voyez mes mains. Parce que c'est un exercice où on se serre des mains. Alors, voilà. Donc, vous allez prendre vos deux mains. Vous allez donc faire votre petit centrage. Vous mettez bien les pieds au sol. Et puis, vous allez, avec vos mains, vous allez choisir le choix numéro 1 dans une de vos mains. Donc par exemple, vous dites, c'est dans ma main gauche, je mets le choix numéro 1. Donc vous prenez cette main gauche, vous la retournez comme ça, et puis vous allez essayer vraiment de visualiser ce choix numéro 1. Donc vous fermez les yeux et vous faites comme si ce choix numéro 1, donc ça peut être la situation actuelle aussi, qui ne vous convient pas ou que vous voulez changer. Voilà, cette situation ou ce choix numéro 1, vous le faites comme si vous le teniez dans votre main gauche. Et vous le visualisez comme si c'était une boule que vous tenez dans votre main gauche avec un certain poids, une certaine forme, une certaine couleur. Vous pouvez même visualiser, des fois les gens qui ont une bonne visualisation arrivent à voir des images de ce choix, de comment ils seraient dans cette vie-là, dans ce choix-là, etc. Donc vous visualisez au maximum pendant quelques minutes. Ensuite, vous retournez votre main, vous laissez votre main comme ça, vous la posez. Et vous faites le choix numéro 2.
la même chose. Donc l'option qui vous paraît peut-être différente et qui est peut-être pour vous impossible pour l'instant, mais vous la visualisez. Vous regardez comment ça serait avec ce choix numéro 2. Et vous tenez ce choix numéro 2 dans votre main droite. Donc au bout d'un moment, quand vous faites ça, vous allez voir, vous allez sentir que votre main, elle a comme un poids, quoi. Elle est plus comme au début. Quand on n'a pas encore visualisé, notre main, elle est légère. Et quand on visualise petit à petit, voilà, elle prend un certain poids, comme s'il y avait une présence à l'intérieur. Vous visualisez ce choix. Et vous posez vos deux mains. Vous respirez quelques instants et là, vous regardez comment ça fait dans vos deux mains. Vous fermez vos yeux et vous sentez votre main gauche, votre main droite. Des fois, il y en a une qui est plus présente que l'autre. Souvent, quand je fais cet exercice avec des clients, ils me disent « Oh là là, ma main, par exemple, droite, je la sens beaucoup plus que ma main gauche. » Ou elle est beaucoup plus chaude. Ou je sens des fourmis. Vous voyez, il peut y avoir des manifestations comme ça. Donc ça développe aussi votre intuition. Parce que si vous sentez qu'une des mains, quand vous êtes dans cette main-là, en visualisant, vous vous sentez beaucoup mieux, que c'est agréable, etc. Et que dans l'autre, c'est horrible, c'est désagréable, vous avez mal au ventre ou vous avez le souffle court, déjà, ça, c'est votre instinct qui vous dit il y a quelque chose qui est meilleur pour vous dans une des deux mains. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, vous pouvez mettre vos deux mains l'une comme ça, l'une en face de l'autre, et puis vous visualisez que vos deux mains, elles discutent entre elles, voilà, sans passer par le mental. Vous dites vraiment, vous demandez à vos deux mains, à vos deux choix et à vos deux parties de vous, de discuter entre elles pour voir si elles ont des choses à se dire. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas mental, hein. Ça se passe dans le corps. Et vous les mettez l'une en face de l'autre. Et puis vous les laissez. Alors parfois, on sent comme un courant entre les mains. Et puis petit à petit, vous rapprochez vos mains, tout doucement. Puis vous regardez ce que ça vous fait de rapprocher vos deux mains. Alors parfois, on n'arrive pas bien à les rapprocher parce que c'est tellement opposé que c'est comme s'il y avait une résistance. Donc vous laissez du temps, vous laissez faire, ça peut prendre 5-10 minutes. Et puis à un moment, vous allez arriver à complètement rapprocher vos deux mains. Et vous pouvez soit les mettre comme ceci, soit les croiser vos doigts. Et voilà, vous restez un petit coup vos mains comme ça. Et vous demandez à votre corps, à votre partie inconsciente, de vous trouver les meilleures solutions pour vous, pour que ces deux parties s'accordent le mieux possible. Pour que ces deux décisions, peut-être, en forment une troisième. Que vous voyez peut-être d'autres options. Voilà. Et vous demandez ça et vous laissez venir là les images qui vous viennent. Vous laissez venir. Et ça va vous permettre de peut-être ouvrir des nouvelles portes dans votre tête. Peut-être pas pendant l'exercice même, mais ça peut être pendant les jours qui suivent. Voilà, ça va vous faire des prises de conscience. Donc voilà, soit vous avez vos deux mains comme ça, et il y en a une qui est vraiment, vous sentez qu'il faut y aller, quoi. Donc il n'y a même pas besoin de faire l'exercice jusqu'au bout, parce que vous allez dire, mais c'est bon, je sais qu'il faut que je fasse ça. Soit vous allez avoir besoin de faire l'exercice jusqu'au bout et puis de faire une réconciliation entre ces deux parties de vous qui sont en conflit. Ça peut vous faire à ce moment-là aussi dans votre corps une sensation d'apaisement, de relâchement, de lâcher prise. Parce que c'est comme si ces parties elles se battaient depuis très longtemps à l'intérieur de vous et que là vous allez les réconcilier. Vous voyez ? Ça a l'air un peu bizarre comme exercice à dire comme ça en l'expliquant rapidement, mais vraiment faites-le. Moi, je le fais très, très souvent. Et ça m'aide énormément à prendre des décisions, à faire des choix, à surtout m'apaiser. Des fois, à me dire que c'est pas grave si je fais ni ça, parce qu'il y a quelque chose d'autre et je vais le trouver. Juste des fois, je ne sais pas encore ce que c'est, mais je suis sûre je sens qu'il y a quelque chose d'autre et qu'il faut que j'attende un petit peu. Et ça va aller jouer sur votre inconscient. Ça va permettre de planter une petite graine dans votre inconscient pour ouvrir d'autres portes. Et puis relâcher un petit peu toute cette pression de c'est A ou c'est B, est-ce que je dois faire ça ou est-ce que je dois faire ça, quelle est la meilleure solution, etc. Et de toujours être dans le mental à essayer de réfléchir. Parfois, en fait, les solutions, enfin même très souvent, elles sont pas là, elles sont dans notre corps. Notre corps, il sait déjà tout, en fait. Il n'y a pas besoin de réfléchir à trouver des solutions. C'est pas un problème, comme un problème en maths, où on doit trouver une issue dans notre vie. Souvent, c'est notre ventre, c'est notre corps qui nous permet de trouver la meilleure porte, la meilleure voie. Et on fait des fois des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire dans notre tête. Et qu'on se croit d'ailleurs incapable de faire. Parce qu'on est limité, on a des croyances qui nous limitent dans notre cerveau. Alors que notre corps, lui, il n'a pas de limite. Donc on est beaucoup plus riche pour trouver en fait des solutions quand on reconnecte sur notre corps et sur notre inconscient.
Voilà, donc j'espère que vous allez peut-être tester cette vidéo. Donc ça va être, voilà, faites-le bien tranquillement. Si ça vous intéresse, je peux faire vraiment l'exercice avec vous pendant les 15 minutes. Je vous fais l'exercice complet. Je le fais avec vous sur un sujet. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je développe cette vidéo. C'est vraiment un outil qui est génial, hein. C'est la consultation, la négociation entre les deux parties. Ça peut résoudre énormément de conflits intérieurs qu'on traîne depuis des années. Conflits même générationnels, conflits familiaux, des conflits voilà, amoureux. Ça peut aider à lâcher prise sur des situations. On peut l'appliquer à énormément de choses. Moi, je l'ai appliqué, je vous dis, je me rappelle pour mon travail, je l'ai appliqué aussi pour l'éducation de mes enfants, sur des choix que je devais faire. Je l'ai appliqué dans ma vie personnelle, sur des choix professionnels précis, pour me dire est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire. C'est des choses que j'applique en fait pour m'écouter, savoir ce qui est bon pour moi. Ça permet de développer son instinct. Donc je vous invite vraiment à pratiquer ça dans plein de situations de votre vie. Voilà, et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. Et puis à mettre un j'aime sur cette vidéo si elle vous plaît. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Check the mic and make sure it sound right, boys.